tenue d'une présidentielle apaisée de plus en plus sûre en Côte d'Ivoire, les candidats ont signé aujourd'hui la charte de bonne conduite élaborée par le NDI. Bientôt un nouveau président à la tête du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Le Burida est en assemblée générale extraordinaire. Enfin, en Afrique du Sud, l'heure est à la repentance chez les anciens ségrégationnistes. L'un d'eux subvient aujourd'hui aux besoins des populations démunies. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Les candidats, dont le président de la République, Alassane Ouattara, s'engagent à un scrutin transparent et apaisé. Ils ont pris part aujourd'hui à la cérémonie de signature de la charte de bonne conduite, document élaboré par l'organisation non gouvernementale américaine NDI. Dans l'actualité également, deux promoteurs de la musique ivoirienne récompensés par le président de la République, Alassane Ouattara. La chansonnière baoulée Ala Thérèse et le pionnier de la musique akyé, Anouma Brou-Félix, ont reçu chacun une villa de plus de 5 millions de francs CFA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a procédé à la remise des chèques. Le premier à Toumoudi, dans la région du Bélier, et le second à Adzopé, dans la région de Lamé. C'est un reportage de Serge Coléa. Honneur et gloire aux icônes de la musique ivoirienne. Le président de la République vient de rendre en acte sa promesse à deux artistes qui ont fait durant leur carrière la fierté de la culture ivoirienne. Ala Thérèse, la prêtresse de la musique tradimoderne baoulée, a reçu une villa de 4 pièces d'une valeur de 18 millions de francs CFA, dont du président de la République Alassane Ouattara, plus 5 millions de francs CFA pour équiper sa nouvelle maison. Ces dons du chef de l'État ont été remis à Ala Thérèse par le représentant du président, le ministre d'État, Aoussou Jano. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, ce geste s'inscrit dans la continuité des actions sociales du chef de l'État en faveur des valeurs de la culture ivoirienne. La bénéficiaire a traduit toute sa reconnaissance au chef de l'État. Après Toumoudi, le ministre de la Culture et de la Francophonie et sa délégation se sont rendus le même jour à Adzopé pour inaugurer également la villa de 4 pièces d'une valeur de 18 millions de francs CFA plus 5 millions en espèces à Anouma Brou-Félix. Moment de joie et d'émotion pour l'artiste et ses proches. Ceux-ci, en compagnie du ministre Patrick Hachi, ont traduit toute leur reconnaissance au président de la République. Merci pour le président Alassane Ouattara. Je suis totalement dépassé, je ne sais pas ce qu'il faut dire. On voudrait également traduire tous nos remerciements au ministre en disant que le pays entier saura rendre au président Alassane Ouattara ce grand geste qu'il lui a donné. Le symbole que l'État peut lui donner pour témoigner sa reconnaissance, c'est une résidence. Ils sont donc dans la maison d'Anouma Brou-Félix, prêtes à être habitées. Comme celle de Ala Thérèse, ce sont des villas de 18 millions de francs CFA que le chef de l'État a offert à ses artistes pour leur dire merci. C'est le merci de la nation. Et donc nous sommes heureux qu'Anouma Brou-Félix vive encore longtemps et que sa musique continue de bercer. Et à travers Anouma Brou-Félix, c'est aussi un hommage que nous rendons à tous les artistes acquis. Après avoir offert une pension mensuelle de 300 000 francs CFA à une cinquantaine d'anciennes gloires de la culture en Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara montre une fois de plus son attachement au monde des arts et de la culture en offrant ces deux villas à Ala Thérèse. Vers un renouvellement des instances dirigeantes du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Le Burida tient une assemblée générale extraordinaire les 7 et 8 octobre prochains. Et à l'issue des travaux, le nouveau président du conseil d'administration sera désigné. On retrouve Serge Coléa. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, renouvelle ses instances dirigeantes. Après 3 années, il était temps pour le comité de gestion provisoire de passer la main. Les nouveaux textes du Burida sont disponibles, les collèges d'électeurs sont constitués. Il s'agit maintenant de désigner un président du conseil d'administration et les membres de son bureau. Et nous allons laisser un Burida flambant neuf. On ne peut plus faire quoi que ce soit, prendre l'argent du Burida à gauche et à droite. Non, il y a des garde-fous désormais. Et je crois que c'est pour ça que c'est tout cela que j'appelle le Burida nouveau.
La directrice générale du Burida, Irène Ovira, a fait le rapport moral et financier de sa gestion. Elle a tout simplement souhaité que la nouvelle équipe dirigeante poursuive l'œuvre de bonne gouvernance entamée par le comité de gestion provisoire. Nous sommes dans un processus de mise en place des organes statutaires du Burida. La mise en place de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, a été déjà faite le 6 septembre dernier par l'élection des 210 membres qui constituent l'Assemblée générale. Et ce sont ces 210 membres qui ont été convoqués ce matin. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a apporté tout son soutien à cette Assemblée générale du Burida. À l'issue de cette Assemblée générale qui se tient sur 2 jours, les 7 et 8 octobre, le nom du nouveau président du conseil d'administration du Burida sera connu. Des images à présent, le ministère des Ressources animales et halieutiques offre de nouvelles voitures à son personnel. Il s'agit de 5 véhicules tout-terrain pour assurer la mobilité des agents, un don estimé à 115 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ces voitures s'est déroulée en présence du ministre Kobena Adjoumani. Au chapitre santé, cette campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension. Cette opération s'est déroulée aujourd'hui dans la commune de Trècheville, une initiative conjointe de l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales et du Programme national des maladies non transmissibles. Un accident vasculaire cérébral. Dans ça, j'ai fait 1 mois dans le coma et quand je suis sorti de là, je ne parlais pas, je ne marchais pas. Ces propos sont de Romuald Ado Irozi, président de l'Association ivoirienne des victimes d'AVC, accident vasculaire cérébral. Les maladies cardiovasculaires, un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, elles constituent 75% des motifs de consultation et le taux de prévalence est d'environ 33,4% selon l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Face à cette situation, une campagne de prévention et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète est donc initiée. L'objectif de cette campagne, c'est pour contribuer à réduire ostensiblement ces maladies-là que nous appelons des tueurs silencieux. C'est de faire en sorte que nos populations puissent prendre conscience du danger qui les guette et les amener à avoir une alimentation saine. Venir voir mon tension, diabète, mais on dit diabète a monté un peu. Au cours de cette campagne, l'accent a été mis sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Je veux me tourner vers les jeunes gens. Quand vous fumez, il y a une substance nocive dans le tabac qui empêche aux globules rouges de capter l'oxygène pour alimenter votre corps. Attention au tabac, attention à l'alcool, attention au stress, attention à la sédentarité. Cette campagne de prévention et de dépistage précoce de l'hypertension artérielle et du diabète s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Des précisions de nous Sangaré et Grace Kando. Des réflexions à Abidjan pour préserver l'environnement. Les pays membres de la coalition pour le climat et l'air pur, dont la Côte d'Ivoire, ont participé récemment à un atelier dans la commune du Plateau. Ces travaux vont permettre d'améliorer et de développer de nouvelles actions nationales et régionales. Objectif, réduire les polluants tels que le carbone et le méthane. Kone Pargasoro et Christelle Hunda. La Côte d'Ivoire, membre de la coalition pour le climat et l'air pur. Cette coalition est une association de gouvernements et organismes intergouvernementaux. Son but, réduire au minimum les effets néfastes des polluants climatiques et de courte durée. Conscient des risques de ces polluants sur la santé et l'environnement, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable initie un atelier d'appui à la planification d'actions nationales. Le projet a pour objectif principal de pouvoir accompagner les parties prenantes nationales dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour pouvoir réduire un certain nombre de polluants, polluants incriminés notamment dans le réchauffement climatique, mais aussi ayant des impacts considérables sur la santé et l'agriculture. Le projet est prévu pour 2 ans. On espère à la fin de ce projet avoir
des parties prenantes bien imprégnées des activités de la CCAC. Cet atelier bénéficie du soutien des membres internationaux de la coalition. La Côte d'Ivoire est un partenaire à la CCAC et en s'impliquant dans ces programmes, il y a donc le renforcement de capacités au niveau des institutions, mais il y a aussi une implication dans différentes initiatives. Créée en 2012, la Coalition pour le climat et l'air pur compte également en son sein des représentants du secteur privé, des ONG et des universités. Les suites du coup d'État avorté du 17 septembre dernier au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré, auteur du coup de force, et l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé ont été inculpés hier d'attentats à la sûreté de l'État. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. L'opposition guinéenne va participer à la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée-Conakry. Les opposants ont affirmé hier qu'ils ne vont pas boycotter le premier tour du scrutin, malgré les dysfonctionnements importants susceptibles, selon eux, d'entacher le vote. Au Nigeria, des attentats suicides attribués à Boko Haram. Au moins 14 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des explosions à Damaturu, dans le nord du pays. On dénombre également une dizaine de blessés. Enfin, en Afrique du Sud, un ministre de l'apartheid se repent. Adrian Vlok avait supervisé la répression brutale de la police contre les opposants pendant la ségrégation raciale. Aujourd'hui, ce vieil homme sillonne les quartiers pauvres pour distribuer des vivres aux démunis. 2 fois par semaine, ce vieux monsieur de 77 ans se rend dans les townships en banlieue de la capitale sud-africaine, Pretoria, pour distribuer de la nourriture aux pauvres. Mais Adrian Vlok n'est pas un grand-père ordinaire. Responsable de l'ordre public pendant les derniers jours de l'apartheid, Vlok était l'un des ministres sud-africains les plus impitoyables. Well, you know, we were there. It was our job to do. C'était notre boulot d'inspirer la peur aux gens parce que c'était une bataille. On les qualifiait de terroristes, ils venaient se battre, ils en avaient après nous. En 1997, Adrian Vlok a témoigné à la commission Vérité et Réconciliation sur son rôle au sein du gouvernement de l'apartheid. Il a ainsi confessé avoir pris part à la tentative d'assassinat du révérend Frank Chikane, un leader de la lutte contre le régime ségrégationniste. Quelques années après l'élection de Mandela en 1994, celui qui se définissait autrefois comme un raciste s'est rendu au bureau de Chikane et lui a demandé s'il pouvait lui laver les pieds. That was the ultimate humiliation for me, a white minister in cabinet, in the white cabinet. C'était l'humiliation ultime pour moi, un ministre blanc d'un gouvernement blanc, de me mettre à genoux devant un noir. Cela a complètement changé mes perspectives. Depuis ce jour, la couleur n'a plus d'importance parce qu'il a été créé par Dieu, tout comme moi. Et qui suis-je pour penser que je suis mieux que lui? 21 ans après l'élection de Nelson Mandela, l'ancien ministre affirme qu'il n'est plus le même homme. Il partage sa maison avec un jeune entrepreneur noir, une famille de SDF et un ex-prisonnier qui l'a aidé à rebondir. Moses Nemakande, qui répare des meubles dans le garage, assure qu'il n'aurait pas réussi à s'en sortir sans lui. Mes clients me demandaient qui est le propriétaire. Alors je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a dit « je m'appelle Adrian ». Et j'ai dit à mes clients que cette maison appartient à Adrian Vlok. C'est là que j'ai réalisé que c'était un ancien homme politique, le ministre de la police et tout ça. Mais avant, je ne savais pas du tout. Adrian Vlok reste un cas isolé en Afrique du Sud, où les blessures de l'apartheid sont loin d'être refermées. Il a encouragé ses anciens collègues à présenter des excuses pour leurs actions. Mais jusqu'à présent, c'est le seul ministre de l'apartheid qui ait publiquement demandé pardon à ses victimes. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI2.